Allez, retour en Alsace et on continue notre découverte de Matzenheim. Et ce soir, des bières d'un couple d'informaticiens devenus brasseurs. Troisième épisode d'un lieu des histoires signé Angélique Etienne et Marie-Christine Lang. Au XVIIIe siècle, ce sont les champs de tabac qui faisaient la renommée de Matzenheim. Mais aujourd'hui, cette production a quasiment disparu et c'est grâce à la bière que la commune fait aujourd'hui parler d'elle, grâce à une brasserie plusieurs fois primée au Salon de l'Agriculture. Comme beaucoup de bonnes idées, celle-ci a germé dans un garage à Matzenheim. Cette idée, c'est celle de faire de la bière sans ajout, le plus simplement possible, mais sans faire l'impasse sur le goût. Et cela commence par le choix de la matière première, du malt torréfié à 30 km de la brasserie. On a une quinzaine de maltes différents. C'est un peu comme dans la cuisine, vous allez ajouter plusieurs ingrédients pour faire des différentes recettes. Et vu qu'on n'utilise que du malt, d'eau, de la levure et du houblon, il faut jouer sur les variétés pour faire toutes les recettes qu'on fait. Au programme de la fabrication ce jour-là, une IPA ambrée, 500 kg de malt pour 1000 litres de bière, des arômes qui se dévoilent dès les premières minutes dans cette cuve. Il y a plus de grains, donc c'est une bière qui est assez forte, donc il y a plus de malt classique et des maltes plus torréfiés qui nous apportent du coup la couleur ambrée. Et le malt apporte aussi les arômes des céréales. Il reste combien de litres, s'il te plaît? Alors on a rajouté 350 litres et on en a encore pour 40 minutes avant le mash-out. En 15 ans, Jacques et Anne Corzac en ont fait du chemin. D'une première bière pour faire plaisir aux amis et à la famille, le couple a ensuite voulu pousser l'expérience en lançant sa propre brasserie, jusqu'à quitter leurs emplois en informatique pour se lancer à plein temps ici. On est allé progressivement, pas à pas. Au début, on a créé juste une bière parce que ça nous plaisait vraiment. C'était pour les amis et la famille. Et puis, de fil en aiguille, ça a pris une ampleur. La reconnaissance, c'est que quand on se réveille le matin, on se dit on ne va pas au travail. On se dit c'est chouette, on va brasser une nouvelle recette. Tiens, est-ce que la fermentation a commencé? Qu'est-ce que tu penses? C'est un plaisir, donc peut-être c'est ça la chose la plus plaisante de notre métier. 15 bières sont déjà sorties de leur imagination, des bières variées, aux univers fantastiques. Et le couple ne compte pas s'arrêter là, ils viennent d'investir dans cet alambic pour fabriquer leur propre whisky. Si on met notre fleur de bière dans des tonneaux, on chaîne pendant 3 ans, ça devient du whisky. Donc on avait déjà la bière et on a la particularité d'avoir des chouettes tonneaux qui ont contenu du vin alsacien et qui nous permettent de faire du single malt, single barrel whisky au bout de 3 à 5 ans. Il nous faut vraiment beaucoup plus de patience que pour la bière. La bière c'est 2-3 mois, le whisky c'est 3 ans minimum. Du verre qui aura peut-être une seconde vie dans les créations de Chantal. Avec d'autres bénévoles, elle travaille d'arrache-pied toute l'année pour décorer la commune avec des objets de récupération. C'est ce qu'on verra demain dans l'atelier bricolage.